Bon, eh bien, bonsoir. Un peu plus, puis je passe à droite. Hein? Alors, longue journée en ce 24 avril, mais mieux vaut tard que jamais. Oh, croyance qui vient d'apparaître. Alors, je veux entretenir d'un sujet que j'ai à cœur, qui est la comparaison. Parce que la comparaison, elle est, je vous dirais, très présente chez l'ensemble des êtres humains. Et moi, j'accompagne depuis 34 ans des gens, puis aussi, je me regarde vivre un peu. Hein. Alors, on a tous cette foutue manie-là, en tout cas plusieurs, peut-être pas tout le monde. Les chanceux n'ont peut-être pas, mais de se comparer. Et est-ce qu'on se compare depuis longtemps? Mais oui. Alors, lorsqu'on se questionne, y a-t-il une différence entre les adolescents, les enfants, les adultes? Déjà très, très petits, dès l'entrée scolaire, il y a déjà une forme de comparaison au fur et à mesure que l'on vieillit, soit sur les vêtements, les manières d'agir, les manières de s'exprimer. Déjà, les enfants sont capables d'avoir des comparaisons. Est-ce que c'est toujours aidant ou limitant? Bon, pour certains, selon ce qu'ils nous confient, oui, d'autres, non. Les adolescents vivent dans ce qu'on appelle la période de la désirabilité sociale, vont se comparer et de façon plus marquée. Et je vous dirais, pour accompagner plusieurs adolescents dans différents domaines, notamment le domaine du sport et autres, on voit c'est dommage, mais on voit des plaies ou des plaies psychologiques qui sont causées par la comparaison. Mais c'est un phénomène qui, comme fait partie de ce stade de développement-là. Ce qui est triste souvent, c'est de rencontrer des adultes encore dans une société qui prône beaucoup la performance, avec des égos souvent qui sont surdimensionnés. Il y a des adultes qui se comparent encore. Attention, la comparaison, je ne dis pas que c'est uniquement limitant. Il y a des phases aidantes, comme dans tout comportement, toute situation a un côté aidant ou limitant. Mais souvent, la comparaison, elle tient à l'ego, elle nous fait souffrir. Qu'est-ce que ça vient faire, cette foutue comparaison-là, dans les capsules? Eh bien, il y a des techniques de monologue interne, dont une que je veux vous enseigner, qui nous permet de prendre une distance avec la comparaison. Parce que le cerveau est souvent enchaîné par ces comparaisons-là. Et dans les dernières capsules, nous avons vu, dans la restructuration des pensées, que quand j'ai un monologue interne qui est limitant, ça crée, vous vous rappelez, ça crée une émotion, et l'émotion amène à l'action. Donc, on va voir ensemble, peut-être pour les 2 prochaines capsules, comment travailler notre monologue interne dans une technique. Parce qu'il y a différents styles de monologue interne. Lorsqu'on se compare et qu'on devient angoissé ou anxieux avec le monologue interne de comparaison, c'est un monologue interne win-lose qui est souvent présent. Je me compare à quelqu'un, je regarde ses forces, puis moi, on dirait que ça m'enlève quelque chose. Donc, win pour l'autre, lose pour moi. Il y a aussi le contraire, il y a le monologue interne lose-win, c'est-à-dire, c'est pas toujours, je dirais, honorant, mais bon, je regarde l'autre, puis j'ai tendance peut-être à faire de la médisance en le regardant, peut-être ricanant un peu de lui. Ce qui est lose-win, donc l'autre est pour moi perdant, puis moi, je me relève en regardant mes forces. Encore là, c'est pas très honorable toujours. Il y a le monologue interne lose-lose. Alors ça, c'est des gens qui vont dire une chance que l'autre n'est pas trop glorieux dans mon évaluation, parce que moi non plus, je suis pas très glorieux dans l'évaluation que j'ai de moi-même. Donc, on va voir une technique que je trouve intéressante qu'on appelle le monologue interne win-win, qui est très respectueux. C'est-à-dire, si j'admire quelqu'un ou que j'apprécie quelqu'un et que j'ai tendance à faire un win-lose, ben je vais vous enseigner ou vous montrer comment transformer ce monologue interne win-lose en win-win. Et demain, je vous convie à cette première capsule pour commencer à construire le protocole du monologue interne win-win. Alors, j'ai essayé d'être à l'heure demain, l'heure que je m'étais engagé, mais en passant, peut-être allez-vous dire que ça valait la peine d'attendre jusqu'à tout près de 8h moins 10. Alors, au plaisir et j'ai bien hâte de vous retrouver demain. Au revoir, portez-vous bien.